Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Glorieux Saint-Esprit, honneur, puissance et sainteté à toi. Ce matin, nous nous soumettons une fois de plus à ton œuvre. Nous voulons nous ouvrir à ta grâce. Fais de nous des créatures nouvelles. Donne-nous de participer à la passion, mort, pour avoir part au triomphe de la résurrection de Jésus notre Seigneur. Que nous soyons en ce jour transfigurés dans tous les aspects de nos vies pour être des créatures nouvelles en Jésus. Saint-Esprit, que ton amour soit toujours sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous te le demandons à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous sommes au 2e dimanche du temps de Carême et l'évangile que nous méditons aujourd'hui est celui de la transfiguration. Saint Matthieu, dans son chapitre 17, les 9 premiers versets nous raconte la transfiguration de Jésus sur la montagne devant les disciples Pierre, Jacques et Jean. La transfiguration, frères et sœurs, est ce que le catéchisme de l'Église catholique appelle un avant-goût du ciel. En effet, juste avant cet épisode de la transfiguration, Jésus annonce sa passion et sa mort, et les disciples sont véritablement troublés. Frères et sœurs bien-aimés, la transfiguration vient nous fortifier dans l'épreuve, elle vient pour fortifier notre foi. Et s'il y a une leçon de la foi que nous pouvons retenir, c'est que Dieu nous donne parfois des lumières spirituelles avant les périodes difficiles de nos vies, afin de soutenir notre foi pour qu'elle ne chancelle pas. Il nous est dit dans cette page d'évangile que le visage du Christ resplendit comme le soleil. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la transfiguration dévoile ce que Jésus est en réalité. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu, même s'il marche vers la croix. On comprend donc que la divinité de Jésus n'est pas ajoutée ou augmentée ou amplifiée, elle est révélée. Et la gloire passe assurément par la croix. Oui, frères et sœurs, on ne peut pas être glorifié sans passer par les épreuves, par les difficultés, par la croix, par la mort comme Jésus. La lumière, en effet, précède la passion. La luminosité qui caractérise cet événement extraordinaire en symbolise le but, celui d'éclairer les esprits et les cœurs des disciples que nous sommes, afin que nous puissions comprendre clairement qui est notre Maître. Il est Dieu. Et notre vie chrétienne est faite, frères et sœurs, de souffrance, de transformation avant d'arriver à la gloire. Dieu, aujourd'hui, bien-aimé, veut transformer en nous tout ce qui est obscur pour que cela devienne lumière. Jésus, transfiguré sur le mont Tabor, a voulu montrer sa gloire à ses disciples, pas pour leur éviter de passer par la croix, mais pour indiquer où conduit la croix, c'est-à-dire à la résurrection, à la gloire.
Après avoir prédit sa mort à ses disciples bien-aimés, Jésus leur a manifesté sa splendeur sur la montagne, le mont Tabor, le lieu saint, en présence de Moïse et Élie. Ainsi, on comprend donc, frères et sœurs, que la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. La présence ici de Moïse et Élie, frères et sœurs bien-aimés, représente la loi et les prophètes. Et Jésus, en sa personne, accomplit toute l'écriture, parce que l'ancienne alliance converge vers lui. Il est le centre de l'histoire de notre salut. On retient donc, frères et sœurs, que toute la parole de Dieu conduit à rencontrer le Christ vivant et vrai. Il y a un autre aspect que nous devons souligner, c'est celui de la nuée et de la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. On dirait même que c'est le centre de ce texte d'évangile. Il y a 3 vérités majeures. La première est celle de l'identité de Jésus. C'est une affirmation du Père. Il dit « Il est mon Fils bien-aimé ». Ensuite, il y a l'autorité de Jésus. Le Père demande que nous puissions l'écouter. Il dit « Écoutez-le ». Donc désormais, la référence ultime, c'est le Christ. Enfin, il y a le chemin du disciple. Notre vie spirituelle, frères et sœurs, passe par l'écoute. Et malheureusement, très souvent, nous qui sommes chrétiens, nous avons du mal à écouter nos proches. À plus forte raison Dieu. Si nous avons du mal à écouter ceux qui nous entourent, il va sans dire que ce sera forcément difficile d'écouter Dieu qu'on ne voit pas. Nous devons grandir dans la foi. Et pour grandir dans la foi, nous devons apprendre à tendre l'oreille, à écouter Jésus dans la prière, dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans la méditation des Saintes Écritures et surtout dans notre cœur lorsqu'il nous parle par le Saint-Esprit. Alors, en ce jour, frères et sœurs, j'aimerais bien nous demander ceci. Si on veut être glorifié comme Jésus, si on veut ressusciter avec lui un jour dans la gloire, est-ce qu'aujourd'hui nous acceptons les épreuves, la mort, la croix? Une autre question encore à laquelle je vous invite à répondre dans les commentaires. Dans notre vie, est-ce que nous acceptons de redescendre de la montagne comme Jésus pour le suivre jusque dans les moments difficiles? Est-ce que nous acceptons de redescendre de la montagne afin de le suivre? Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur en ce jour, en ce 2e dimanche de Carême, la grâce d'emprunter le chemin que lui-même il a emprunté, celui de la passion, mort et résurrection, afin d'être comme lui et à sa suite transfiguré. La transfiguration, je le rappelle, c'est l'action de changer d'aspect. L'action de changer d'aspect, transfiguration. Qu'en ce jour, le Seigneur nous fasse la grâce, par son Esprit Saint, d'être transfigurés à sa suite, comme lui, dans tous les aspects de notre vie. Que nous puissions accepter nos croix pour partager un jour le triomphe de sa résurrection, le triomphe de sa gloire. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, dit de la Transfiguration à tous et à chacun.